Bonjour les filles, alors je viens aujourd'hui pour une petite vidéo totalement improvisée parce que je viens de faire une découverte que je voulais absolument vous partager. Donc voilà, l'année dernière j'ai cherché une machine de découpe et moi je me suis acheté la Picut parce que c'était un format A4. Je me suis dit ça peut être sympa si on veut faire des grands formats. Donc j'ai acheté ma machine, elle est livrée avec différentes plaques. La plaque pour les papiers jusqu'à 400 grammes, la plaque pour les papiers jusqu'à 200 grammes, la plaque pour embosser, un tapis mousse et la plaque de base, donc à peu près comme toutes les machines. Donc j'étais contente, c'était livré avec un die, un peu comme les die de chez Toga. Donc je me suis dit on va tester. Donc je prends ma plaque, une chute de papier, je vais essayer de rapprocher mon trépied, voilà. Donc à peu près comme toutes les machines, hein. Donc voilà, on met la plaque de base au-dessus, on passe dans la machine, essayer de se dépêcher, laisser un peu trop faire bouger. Et voilà, on a un petit papillon. Le problème c'est que ma plaque commence à peu être usée, donc j'utilise, normalement c'est du papier assez épais, donc je devrais utiliser celle de 200 grammes. Bon, je ne vais pas l'utiliser maintenant, c'est pas le motif de ma vidéo. En fait, donc j'ai acheté ça, j'étais contente, j'arrivais à faire quelques fleurs, et je me suis dit, bon, bah, je vais acheter une machine à embosser, enfin des plaques. Donc j'ai acheté une plaque à embosser standard, celle qu'on trouve dans le commerce. Et normalement, quand on suit la notice, on utilise la plaque de base, le tapis caoutchouc, le papier, et là, et on passe dans la machine. Et le couac, ça passe pas, c'est beaucoup trop épais. Donc j'ai ragé, j'ai failli renvoyer ma machine que j'ai achetée chez Amazon. Et je me suis dit, bon, bah, ça va me coûter plus fort de frais d'envoi, donc on va essayer de goupiller quelque chose. Donc j'ai repris ma plaque de base, j'ai pris un plastique rigide qui maintenant commence à être un peu déformé. Et voilà, je le place dans ma machine. C'est un peu trop fin, on va pas voir les motifs. Bon. Hop. Donc là je sais pas si on va les voir. Non. Donc en fonction des plaques que je prends, je mets aussi une autre épaisseur de carton. Bon, je sais pas si c'est la méthode, mais c'est ma méthode. Sauf que normalement, je sais pas si c'est cette plaque-là que j'utilise. Voilà. Donc, vous voyez, on a... J'aurais peut-être pas dû prendre du papier noir. J'ai passé une encre dessus claire, qu'on voit la différence. Donc vous voyez, c'est bien embossé. Donc jusqu'à là, j'étais satisfaite de ma machine. Et hier, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, j'ai acheté ça en me disant chouette, des pochoirs. Et quand j'ai regardé bien l'emballage, j'ai marqué embosse gaufrage. Alors je me suis dit, bah, peut-être que pour la Picut, c'est pas des plaques standards, donc je vais essayer. Comme sur la notice. Donc ma plaque noire, mon caoutchouc,
ma feuille avec une feuille de papier. On va prendre un petit stock, ce sera plus facile. C'est des chutes. Donc c'est du papier 160 grammes, hein, tout simple. Là, avec leur truc à eux. Donc, ça passe dans la machine. Donc certainement que pour la marque Happy Cut, il ne faut normalement utiliser que leur plaque de gaufrage. Chose que je ne savais pas parce que ce n'était pas précisé. Mais avec ma technique, j'utilise d'autres plaques. Donc on a bel et bien un gaufrage. Je me suis dit, CP, ça ressemble au pochoir de Casey Art. Donc je vais prendre un pochoir de Casey Art et je vais faire la même chose. Ça passe sans aucun problème. Et voilà mon papier. Je sais pas, c'est des motifs étoiles, donc ça ressort pas bien. Si vous voyez. Donc en fait, je vais pouvoir me servir de tous mes pochoirs pour faire des gaufrages sur mes papiers. Je me suis dit, je vais pas en rester là. Tant qu'à faire. Donc j'ai utilisé, vous savez, Chris, elle fait des pochoirs avec sa silhouette, elle m'en a envoyé 2, donc c'est très très fin. Donc je me suis dit, je vais tester, mais ça risque d'être un peu fin. Donc, dans mes tentatives désespérées de trouver la bonne hauteur pour mon embossage, j'ai récupéré une petite plaque de métal qui correspond un peu à la plateforme magnétique qu'on a chez la Big Shot. Donc je la place sur ma base, ma feuille. Par contre c'est vraiment c'est électrostatique, c'est quasiment collé en fait. Donc à chaque fois je me prends un petit coup de jute comme on dit, mais c'est pas grave. On passe dans la machine. Et magique, j'ai du papier embossé, on voit pas beaucoup, avec les petits pois de mon pochoir. Donc le pochoir est comme ça, et j'ai exactement le même motif sur mon papier. Bon, c'est pas très très épais, mais j'ai du papier embossé avec les petits pois. Donc voilà une astuce que je voulais absolument vous partager. Je ne sais pas si celles qui ont la Big Shot peuvent faire à peu près la même chose. Mais franchement, si ça peut nous permettre de faire des économies, je suis très contente d'avoir fait cette découverte et de vous la partager. Voilà, gros bisous, bye bye et bon dimanche!